Pour terminer leur tournée, Marguerite et Inès font route vers un dernier village, aux portes du plateau d'Albion. Là, on arrive à Montbrun-les-Bains maintenant. Très reconnaissable par son château qui est en ruine en haut, à la cime du village. Il a été détruit en 1560. Et dans la même année, il y a eu le château de la Gabelle qui a été détruit par un incendie. Et le seigneur de Montbrun, donc, comme il n'avait plus le droit de reconstruire ce château, est venu reconstruire le château de la Gabelle à Ferrassière pour y mettre ses hommes en armes à l'abri. Depuis la route, la vue sur le village et son architecture singulière est impressionnante. Les maisons servaient à l'époque de rempart. Donc c'est toutes des maisons qui sont construites sur le rocher. Dans le haut du village, elles atteignent un monument remarquable de Montbrun. Cette petite rue amène sur la place du Beffroi, qu'on appelle aussi place de l'horloge, puisqu'il y a une horloge en haut du Beffroi. Et cette porte est une des dernières 4 portes des fortifications restantes. Un peu plus loin, c'est sur le marché que Marguerite et Inès vont rencontrer le dernier producteur de leur tournée. Un agriculteur de Montbrun, spécialisé dans la tomate. Bonjour, bonjour, bonjour. Cédric Bell propose une dizaine de variétés de tomates différentes. Oui, on l'a découvert. Voilà. Depuis des années, il figure dans le réseau de Marguerite. Alors là, on a de la Costoluto genovese. Oui. C'est une tomate qu'on aime bien parce qu'en plus, elle est bonne. Et en présentation, on fait des tranches Voilà, comme ça, ça fait une fleur très sur beau. l'assiette, c'est magnifique. Voilà. Oui. Ça, c'est une tomate russe qui s'appelle Grushovka qui intéresse pas du tout l'industrie parce qu'elle a la peau très fine et elle se transporte mal. Mais nous, D'accord, oui. nous, c'est pas nos critères, quoi. Oui, Nous, oui, avant oui, tout, oui, il faut oui. qu'elle soit bonne. Et voilà, et oui. Celle-là, elle me plaît. J'aime bien choisir mes producteurs en fonction de leur mode de culture. Donc avant d'acheter, je les interroge. Et surtout, il faut qu'ils soient ou en bio ou raisonnés. Sinon, voilà. C'est mes 2 critères de sélection. Moi, j'adore faire les marchés. Rien que pour le plaisir de déguster, de rencontrer... Ça va, ma belle? Rien que le plaisir de rencontrer des gens, de goûter ce qu'ils font, d'apprécier, quand ils travaillent bien, d'apprécier ce qu'ils font, tu vois. C'est pour ça que j'ai mes petits stands un peu préférés. Ah, mais je veux goûter le pain, moi. Il y a 4 graines. De la noix, de la menthe, la graine de courge, le tournesol et le curcuma qui lui donne cette couleur. D'accord. J'ai craqué, je prends un pain du matin. Et lequel? C'est au poids. Le plus gros. Le plus gros. Ah bah oui, on est gourmande. Hein. Oui. Merci, bonne journée. À la fin du marché, Inès et Marguerite s'arrêtent au Café des Tilleuls. C'est le lieu de rendez-vous de tous les habitants des environs. C'était très sympa de rencontrer tous ces gens qui nous aident aussi en fait, à faire vivre ce château, parce que s'ils n'étaient pas là, on n'aurait pas forcément les mêmes produits à proposer. Et donc, quelque part, ils nous aident aussi à faire vivre ce patrimoine. Alors les filles... Tu veux un coup de main là? Je vois que tu es débordée. Dominique de Bortoli est une figure incontournable de Montbrun. Tu vas bien? Oui, toi, ça va? Et toi Belle, tu vas bien? Son café est considéré comme le 2e office du tourisme du village. Samedi matin, jour du marché, tu vois, ça fait 35 ans que j'habite ici, donc je connais un peu tout le monde et beaucoup de choses. Et il est vrai qu'on me demande pour beaucoup de renseignements. Et comme je suis en mesure de pouvoir les apporter, je crois que ça doit se dire.